Un graphic designer qui ne maîtrise pas l'animation graphique, autrement dit la motion design, d'ici l'année 2025, tu es démodé. Lorsque Dieu nous a créés, s'il nous avait créé seulement une personne avec un très beau visage, une très bonne taille, on ne bouge pas, on ne parle pas, on ne s'avance pas, on ne se déplace pas, je pense que ça serait vraiment la putain des choses qui existent. Dieu nous a dotés de l'animation, de la vie, de la parole, du déplacement. Bref, Dieu nous a animés. C'est bien d'être graphic designer. Combiner des éléments graphiques dans un support de communication pour passer un message, mais c'est encore mieux de donner vie, de donner mouvement, d'animer ces éléments graphiques pour communiquer d'une manière efficace et fluide. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés de base pour maîtriser le meilleur logiciel de la motion design, Adobe After Effects. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, tu es prêt? On y va. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web and motion designer, créateur de contenu, coach en design graphique depuis 2017. L'auteur de plusieurs conceptions graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne pourrais pas citer ici tout au long de cette vidéo. Allez. Je sais que l'interface Adobe After Effects fait peur à beaucoup de motion designers débutants. Lorsqu'ils ouvrent l'interface d'Adobe After Effects, ils se disent beaucoup de choses comme ça, je vais commencer où, je vais finir où. Ça fait peur et la personne décide tout simplement de s'en éloigner. Regarde, lorsque vous arrivez sur Adobe After Effects pour la première fois, vous allez tomber ici. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de créer une nouvelle composition. Parce que sur After Effects, tout marche avec la composition. Donc vous allez venir ici sur nouvelle composition, vous cliquez et vous allez nommer votre composition. La nôtre, peut-être nous allons mettre ça Tito Adobe After Effects. Voilà, Tito After Effects. Ici, c'est la taille de votre composition. Par défaut, la composition Adobe After Effects est 1920 x 1080 pixels. Ici, autre chose, c'est la durée de votre composition. Par défaut, c'est 30 secondes. Là, déjà, je suis à 30 secondes. Je pense que c'est bon, ça va. Et la couleur de votre composition, c'est la couleur noire par défaut. Je pense pas qu'il y a quelque chose à modifier là. Si c'est bon, mettez OK. Là, vous avez votre composition qui s'est créée, nommée Tito After Effects. Voilà, sur Adobe After Effects, nous avons l'interface qui est constituée des panneaux. Le premier panneau, c'est ici. Vous pouvez voir qu'il y a un cadre bleu qui s'affiche ici. C'est là où vous allez commencer à visionner votre travail. Tout ce que vous faites, ça se trouve ici. Les visualisateurs, soit les visualiseurs de votre travail. Ici avec ces panneaux. C'est comme votre écran GA. Là où vous allez commencer à tout voir, tout ce que vous êtes en train de faire. En dehors de tout ça, vous avez ici à gauche le panneau projet. Tout ce que vous ajoutez tout au long de votre projet, vos éléments, vos images, vos logos, vos icônes, c'est ici que vous allez mettre tout ça. Et en dehors du panneau projet, vous avez les panneaux timeline qui se situe ici. Tous vos calques, c'est votre panneau de montage. Donc tout ce que vous allez commencer à monter, couper, détourer, dupliquer, etc. Ça se passe ici. Maintenant de l'autre côté, à droite, vous avez plusieurs autres options. Le plus important, c'est les effets prédéfinis. Adobe After Effects dispose de multiples effets. Des effets audio, des effets de bruit et gain. Si je commence à dérouler ça, en tout cas, on en aura plusieurs. Voilà, vous avez plusieurs effets ici que vous allez commencer à taper la recherche. Par exemple, si je vais l'effet CC Light, je vais taper CC Light ici et vous verrez que l'effet sort. Je peux appliquer l'effet sur ma vidéo. Ici, ce sont les effets prédéfinis que nous allons voir tout au long de cette vidéo dans la leçon qui va suivre. Ça va être dans la leçon numéro 4. Voilà, en dehors de ça, nous avons bibliothèque ici, pas grand chose. Audio, lorsque vous voulez augmenter peut-être les volumes de vos pistes audio, etc. On verra ça peut-être plus tard. Et vous avez l'alignement. Ici, c'est très important parce que ça va vous permettre à centrer vos éléments sur votre plan de travail. En dehors de ça, vous avez aussi les caractères ici. C'est là où ça va vous permettre à écrire vos textes, changer la taille de vos polices, tout ça. C'est très important. Et les paragraphes également pour pouvoir aligner vos éléments et tout.
En haut, nous avons nos outils, juste ici. Le premier outil ici, c'est l'outil déplacement. C'est l'outil qui va vous permettre de déplacer vos éléments sur votre plan de travail ou soit sur votre panneau de travail qui se situe ici. En dehors de ça, vous avez l'outil main qui va vous permettre à venir bouger votre visualisateur ici. Par exemple, une fois vous avez zoomé ça, admettons c'est très zoomé, vous allez venir déplacer pour voir certaines zones de votre visualisateur. En dehors de l'outil main qui est là, vous avez l'outil zoom qui va vous permettre de zoomer comme ça, soit de dézoomer votre visualisateur et l'outil main de le bouger. Voilà. En dehors de ça, vous avez d'autres outils ici, par exemple comme l'outil rotation, l'outil point d'ancrage et certains autres outils que nous verrons. L'outil rectangle, l'outil plume, l'outil texte, l'outil pinceau, l'outil marionnette qui est là pour ceux qui font des dessins animés et tout. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur l'interface After Effects. C'est si simple que ça. Maintenant, passons à la deuxième leçon qui est ici, nous avons déjà vu comment se présente notre interface, les panneaux qui sont ici. Voilà, commençons d'abord avec les panneaux projet. C'est ici que nous allons ajouter tous nos éléments avec lesquels nous voulons concevoir notre animation. Vous pouvez ajouter des éléments images, vous pouvez ajouter des photos, vous pouvez ajouter des vidéos, des audios, mais vous pouvez aussi ajouter des projets Photoshop, soit des projets Adobe Illustrator. Voilà, sans plus tarder, je vous montre rapidement. Vous allez venir double-cliquer ici des fois, et les panneaux vont s'ouvrir. Vous pouvez remarquer ici, j'ai ma photo qui est là, une photo PNG, c'est mon logo. Donc si j'ouvre le logo ici, vous allez remarquer que j'ai mon logo qui se retrouve là, juste là. Mais je vais double-cliquer également ici. Au lieu de prendre un logo PNG, cette fois-ci, je vais prendre un projet AI, document Adobe Illustrator que j'avais conçu, qui a tous les éléments ici à l'intérieur. Je vais venir ouvrir. Et ici, vous avez la composition. Vous laissez ça sur composition. Ici, vous avez la taille des calques. Laissez ça comme ça. Vous mettez OK. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater qu'il y a un dossier ou soit on appelle une composition qui s'est créée automatiquement avec tous les éléments qui sont là à l'intérieur. Mais en même temps, nous avons un dossier également qui s'est créé avec tous les éléments qui composent notre projet. Voilà, super. Tous les calques qui sont là-dedans. Alors, tout ce que vous avez à faire, vous allez venir glisser votre élément sur les timelines parce que ici jusque là en tout cas rien ne s'affiche parce qu'on n'a pas glissé. Voilà, commençons d'abord avec le logo qui est là. Nous prenons notre logo, nous cliquons et puis nous glissons ici sur les timelines comme ça. Voilà, vous allez voir que votre logo va s'afficher ici. Nous avons appris l'outil déplacement, c'est ce qui est là. On peut venir déplacer un élément. En même temps, on a appris l'outil zoom qui se trouve là. Vous pouvez venir dézoomer comme ça ou soit vous pouvez zoomer comme ça. Zoomer, dézoomer. On a vu aussi l'outil main qui est là. Vous pouvez venir bouger vos éléments, l'outil déplacement, voilà. Donc vous avez compris que ce sont des histoires que vous allez beaucoup plus utiliser. Alors si vous remarquez bien ici, vous verrez que notre logo il est très grand. On peut diminuer ça quand même. Souvenez-vous, le titre de cette leçon c'est les calques. Automatiquement, notre logo crée un calque lorsque nous le déposons sur notre panneau de montage. Voilà. Vous allez faire les raccourcis, c'est la lettre S sur votre clavier. Vous faites S. Vous allez voir l'échelle qui va apparaître. Donc là, nous sommes à 100. Si vous diminuez ça peut-être à 40, 40 quelques, vous voyez ici à ce niveau, notre logo s'est diminué. Moi, je pense que comme ça va. Et avec votre outil de déplacement, vous pouvez déplacer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, j'ai tout simplement glissé les calques images qui est là. Je peux aussi glisser une composition. Souvenez-vous, notre composition de tous les éléments ici. Je peux glisser la composition dans une composition. Ah oui, c'est possible sur Adobe After Effects. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est une composition. Si je double-clique sur la composition 1D, vous allez voir qu'il y aura une composition qui s'ouvre qui s'appelle Level ici. Mais notre composition par défaut s'appelle Tito After Effects, c'est ici. Donc, une composition dans une autre composition. On appelle ça la composition et la pré-composition. Voilà, super. Ici, nous sommes dans notre composition. Nous pouvons diminuer aussi l'échelle. J'ai fait S comme ça. Je vais diminuer l'échelle de notre composition qui se trouve ici. Vous allez voir que ici, dans notre pré-composition, les éléments qui y sont, c'est très grand. Par contre, dans la composition, je diminue. C'est exactement l'objet dynamique sur Adobe Photoshop. Donc, vous pouvez ouvrir un objet dynamique qui contient encore d'autres éléments. Ici, vous avez vu deux types de calques. Nous pouvons utiliser une pré-composition comme calque dans une composition. Nous pouvons également utiliser deux images comme calque. Nous pouvons utiliser des calques texte. Vous faites clic droit ici. Vous allez voir nouveau texte.
À ce moment-là, vous allez voir, il y a une barre là. Je peux écrire Tuto After Effects. Là, c'est notre texte que je peux sélectionner. C'est d'ailleurs très facile. C'est exactement comme sur Adobe Illustrator, soit Adobe Photoshop. Ici, nous avons notre panneau caractère qu'on venait de voir tout à l'heure là. Vous pouvez sélectionner la couleur ici. Vous mettez peut-être une couleur blanche comme ça va. Vous pouvez changer la police ici. Voilà, je peux changer une police comme ça. Italique, bold, tout ça. En tout cas, ça, ce sont des notions préliminaires du design graphique. Je ne peux pas trop en parler ici. Avec mon outil de déplacement qui est ici, je peux venir déplacer les éléments tout au long de ma composition. Voilà, c'est exactement tout ce que je suis en train de faire ici. Vous avez compris, là, j'ai 3 calques. Je les calque pré-composition, je les calque image, je les calque texte. C'est pas tout. Il y a plusieurs calques que vous pouvez ajouter ici. Vous pouvez ajouter peut-être un solide là. Vous cliquez sur solide. La couleur, peut-être, tu peux choisir, bon, laissons même le blé comme ça, c'est bon. Donc là, ça joue les rôles d'un fond sur After Effects. Si je déplace ça ici en bas, vous allez voir que tous mes éléments sont sur un fond. C'est grâce à ces solides. Je peux faire ça, je fais clic droit, je viens ici, je peux ajouter une caméra. Là, au cas où j'ai fait l'animation 3D, je peux ajouter aussi l'objet nil. Il va être un calque qui va mélanger plusieurs calques. Nous verrons ça lorsque nous parlerons des keyframes. Mais je peux ajouter aussi ce qu'on appelle les calques de forme. Les calques de forme, j'ai plusieurs possibilités pour ajouter ça. Donc, je peux cliquer ici, nouveau calque de forme ici. Il y a un calque de forme qui s'est ajouté. Mais c'est pas de cette manière que je vais l'ajouter moi. Rassurez-vous de ne pas être sur un calque quelconque. Ne soyez pas sur un calque, soyez sans calque comme ça et vous venez prendre votre outil rectangle, vous tracez les rectangles comme ça. Automatiquement, vous allez voir qu'il y a un calque de forme qui s'est ajouté, calque de forme 1. Mais pour ce qui est des fonctionnalités, c'est comme sur Photoshop, Illustrator. Vous avez la possibilité de masquer un élément ici avec l'icône de l'œil. Tout ça, vous pouvez réafficher. C'est exactement comme sur Photoshop ou sur Adobe Illustrator. Si vous voulez dupliquer votre calque, vous voulez avoir le même logo qui est là, ce que je vais faire, je viens sur mon calque logo, je fais CTRL D sur Windows ou soit Command D sur MacBook comme ça et vous allez voir que j'ai des logos maintenant. J'ai logo Ndaka 1 et logo Ndaka 2. Donc je peux déplacer les deux logos ici, vous allez voir, j'ai des logos ici. Remarquez bien, ma composition c'est une composition de 30 secondes. Si je joue ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'animation, rien ne se joue. Nous verrons l'animation dans la leçon 3 sur les keyframes. Si je décide peut-être de limiter mon animation au niveau de 14 secondes ici, tout ce que j'ai à faire c'est appuyer sur la touche N de mon clavier comme ça et vous allez voir que mon animation se limite seulement là. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Mon animation se limite, par contre les calques continuent. Tout ce que j'ai à faire, je viens par exemple, je clique sur les calques logo qui est là, je viens sur 14 secondes, je place mon curseur là-bas. Cette fois-ci, je vais faire CTRL SHIFT plus D. Voilà, vous allez voir que ça a coupé mon calque. Ça me crée encore un autre calque. Donc ça devient 3. Les 3 là, c'est l'autre calque qui continue à partir de l'endroit où j'ai coupé. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est seulement supprimer avec les boutons Delete comme ça. Je supprime la continuité de mon calque. Donc je peux le faire avec tous les calques au même moment. Je sélectionne les tout. Je fais CTRL SHIFT D. Comme ça, je supprime les autres. Voilà. Je pense que c'est vraiment très important de maîtriser cette petite fonctionnalité là. Je vais cacher tous les autres éléments. Admettons, je vais rester uniquement avec mon logo qui est ici. Voilà, je pense dès aujourd'hui, vous avez très bien maîtrisé les calques, comment ça se présente, les calques images, calques texte, calques de fond, tout ce que vous venez de voir là. Alors, sans plus tarder, passons à notre troisième leçon qui est... Eh bien, les keyframes, c'est tout simplement les images clés en français. Donc, c'est grâce aux keyframes, soit grâce aux images clés que nous allons pouvoir créer des animations sur Adobe After Effects. Alors, regarde. Si vous regardez bien, à côté de chaque calque, nous avons une petite flèche là à côté. Si je déroule les calques, vous verrez qu'il y a des petits points. Nous avons par exemple les points d'ancrage qui est là. Nous avons la position, nous avons l'échelle, la rotation, nous avons l'opacité. Toutes ces options se trouvent sur chacun de nos calques. Donc dans chaque calque, nous avons toutes ces choses. Voilà. Si vous déroulez un calque, vous verrez, nous avons transformé. À l'intérieur de transformer, c'est là où se trouvent tous ces points-là. C'est ce qui va nous servir de l'animation. Maintenant, nous avons notre image qui se trouve ici, notre logo. Si par exemple la position qui est là, par défaut, c'est 960. Le nombre qui est là, voilà, si j'essaie de bouger, vous verrez que là, je pars vers la gauche. Si j'essaie d'augmenter comme ça, là, vous voyez que je pars à droite.
vous avez une virgule ici, nous avons un autre nombre de l'autre côté à droite. Soit vous allez en bas, soit vous allez en haut. Voilà, tout ça ce sont les deux positions. Position gauche-droite, position bas-haut. Maintenant, au niveau de l'échelle, si vous remarquez bien notre échelle, c'est ça. Soit vous agrandissez, soit vous diminuez. Là, c'est le niveau de l'échelle. C'est diminuer un truc, soit agrandir un truc. En dehors de l'échelle, nous avons l'opacité qui se trouve ici aussi. Plus nous avons l'opacité à 100%, plus la chose est claire. Plus vous diminuez l'opacité à 0%, votre élément disparaît. Là, c'est l'opacité. En dehors de l'opacité, nous avons aussi la rotation qui est là. Voilà, vous pouvez roter votre élément. Alors, si vous remarquez bien, vous allez voir que mon élément est en train de tourner tout autour d'une certaine clé qui est là. C'est ce qu'on appelle le point d'ancrage que vous pouvez déplacer derrière l'outil point d'ancrage. Nous avons vu ça dans notre première leçon. Ça se situe juste ici. Je peux venir déplacer mon point d'ancrage qui est là. Par exemple, je le mets au milieu. Et maintenant, je fais la rotation. Vous allez voir que mon image est en train de roter tout autour de mon point d'ancrage. Voilà, super. Donc, vous avez compris la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Ce sont là les trois éléments qui vont nous servir à pouvoir animer nos éléments. Je supprime tous les éléments qui sont là. On va recréer rapidement une composition. Nouvelle composition ici. On va nommer Tito After Effects. Voilà, une fois c'est bon, la taille c'est 30 secondes, ici la durée, les autres choses c'est bon, on a vu ça. Ici j'ai mon Tito After Effects, c'est la composition sur quoi je suis en train de travailler. Maintenant pour ajouter un élément, je vais double-cliquer ici à l'intérieur, un dé, comme ça. Et je vais venir importer notre logo. Voilà, notre logo est là. Je vais venir glisser le logo sur notre composition comme ça. Voilà, j'ai fait S, échelle. On a vu ça pour diminuer la taille. Je vais venir ajouter un fond. J'ai fait clic droit, nouveau, solide. Comme ça, je clique. Pour la couleur, je peux prendre le blanc. Vu que mon logo est rouge, je prends les blancs seulement. Comme ça, je pense que ça va marcher. Si c'est bon, je mets OK. Voilà. Et je vais déplacer mon solide derrière mon logo. Super. Là, ça marche. Je fais la barre d'espacement pour lire. Voilà, là je suis en train d'effectuer la lecture mais nous n'avons pas d'animation. C'est bon, je vais limiter mon animation au niveau de 5 secondes. On a déjà vu ça. J'ai fait 5 secondes comme ça. Donc jusque là, nous n'avons pas d'animation. Alors ce que je vais faire, je vais venir dérouler mon calque logo qui se situe ici. À ce moment ici, vous pouvez voir que mon élément est là, sa taille. Maintenant, sur l'échelle qui est là, vous avez une petite icône d'alarme qui se situe là, sous forme d'une alarme. Tout ce que vous allez faire, vous venez vous cliquer sur l'icône qui est là comme ça. L'icône devient bleue. De l'autre côté ici, j'ai un petit point ici, c'est ce qu'on appelle l'image clé. En français, ou soit les keyframes. C'est un moment de mon image. C'est pour dire que à ce moment, mon image va être comme ça. Si je me déplace à 2 secondes, ici la valeur que j'avais, c'était 11 en échelle. Si j'enlève la valeur 11, je mets 20. Comme ça, vous allez voir que mon image s'est agrandie. Et il y a une image clé qui s'est créée. Donc, j'ai l'image clé de 11, j'ai l'image clé de 20. Vu qu'il y a des images clés, il y aura une transition à l'intérieur qui va s'effectuer. Mon image va quitter de la taille 11 à la taille 20 et c'est ce qui va créer une animation. Donc si je joue, on aura ça. Voilà, l'intervalle des 2 images clés, c'est ce qui crée une animation sur Adobe After Effects. Donc qu'est-ce que vous constatez? Mon image s'anime mais de manière un peu lente. La lenteur est due du fait que nos images clés sont un peu très espacées. Donc ce que je vais faire, je vais venir réduire un tout petit mon image clé même à ce niveau ici. La distance est très rapprochée, du coup l'animation va être rapide. Plus les images sont très rapprochées, plus l'animation est rapide. Là c'est un peu lent. Si je rapproche ça encore beaucoup plus, on va voir que c'est rapide. Lorsque la distance entre les 2 images clés est grande, l'animation elle est lente. Lorsque la distance est courte, l'animation est rapide. Lorsque les démarches de votre voyage pour le Canada elle est longue, sachez que vous avez la possibilité d'avoir un refus au niveau de l'ambassade. Mais lorsque la démarche elle est courte, vous pouvez voyager les mois prochains. Aujourd'hui, je suis avec vous au Congo et le lendemain, je suis au Canada. N'est-ce pas génial? Super. Là, je suis à Toronto. Donc, pour le moment, je suis au Canada. Lorsque vous voulez voyager pour de vrai avec le visa Express Canada, veuillez contacter HK Company au numéro qui s'affiche juste
jusque là et vous aurez votre Visa Canada Express en moins de 2 mois, je vous dis. Et c'est pas faux. Vous viendrez me remercier ici. En dehors de l'échelle, vous pouvez aussi animer votre élément avec la position. On a vu ça. Donc, je vais venir ici à ce niveau. Je crée une image clé sur la position et je vais me déplacer juste au bout de quelques tierces. Je vais bouger la position de mon élément. Ici, nous sommes à 960 par défaut. Je peux mettre ça même à 2000, que ça fasse vraiment une très longue distance. Là, j'ai mis mon image à 2000. Vous pouvez voir que c'est arrivé ici au coin. Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire ça. Voilà, là j'ai bougé mon image avec la position. J'ai travaillé l'échelle premièrement. On commence par l'échelle. Mon image apparaît et la position. Donc là, j'effectue des mouvements. J'effectue l'échelle, j'effectue la position. Super. Je peux dire aussi, bon, admettons là, je suis à 2000. Je vais bouger mon élément juste un tout petit peu comme ça, pas trop. J'étais à 2000. Je vais bouger ça mais pas trop, même à ces niveaux ici. Voilà, on aura quelque chose de comme ça. Super. Donc, j'ai créé encore une autre image clé. Maintenant, cette fois-ci, c'est sur la rotation. Donc, je viens sur la rotation, je crée une image clé et j'avance un peu comme ça. Je vais venir bouger ma rotation. Là, ma rotation, elle est à 0, 0, 0. Je vais venir bouger ça comme ça. Voilà, vous allez voir que mon image a tourné. Et voilà. Je pense que je vais remettre ça ici comme ça. J'ai effectué plusieurs opérations ici. Nous avons commencé avec l'échelle, la position, la rotation. Cette fois-ci, je vais effectuer l'opacité pour que vous compreniez comment ça marche. Je viens, je crée une image clé sur l'opacité. Je me déplace un tout petit peu. Là, je suis à 100%. Je vais diminuer ça à 0%. Donc, mon image va disparaître. Et je joue. On aura ça. Échelle, position, rotation, opacité. Voilà, je vais espacer ça comme ça pour que vous puissiez vraiment bien distinguer les choses. Faisons même ça. Donc voilà, nous aurons ça. Échelle, position, rotation, opacité. Super. Vous allez remarquer que mes mouvements, au fait, ils sont très linéaires. Comme ça. Très terne. Maintenant, je veux que ça sort rapidement ou soit ça sort lentement et ça devient rapide à la fin. Donc, ce que je vais faire, je vais lisser mes images clés. Pour lisser les images clés, lissage de vitesse, on va sélectionner des images clés comme ça. Clic droit, assistance d'image clé et lissage de vitesse. Vous cliquez là, vous allez voir que mes deux images clés changent d'apparence. Donc, ça devient lissé. Voilà, ça devient très lissé. Mais par contre, ici, c'est pas encore lissé. Voilà, pas lissé. Si je vais lisser ça, je vais faire la même chose. Clic droit, assistance d'image clé, lissage de vitesse. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'éditeur graphique de vitesse ou soit des mouvements. Notre barre des effets prédéfinis se situe juste ici. Nous avons vu ça dans notre première leçon. C'est ici, les uns au-dedans des autres. Nous venons d'animer notre logo ici avec les options de base qui composent l'animation de chaque calque. Mais les effets prédéfinis maintenant vont nous aider à pouvoir nous créer des animations qui existent déjà. Par exemple, admettons, je vais écrire un texte. Je vais cacher d'abord l'élément qui est là. Je viens ici sur l'icône là, je cache. On a déjà vu ça. Je vais maintenant créer un nouveau calque texte. Comme ça, et je vais écrire HK Company. Voilà, là on ne voit rien parce que c'est en blanc. Je viens ici, je change la couleur. Admettons, je vais mettre ça en rouge. Nous allons ouvrir l'effet prédéfini ici. Il y en a plusieurs, nous allons pas tout voir. Moi, je vais sélectionner seulement un seul pour vous donner l'idée sur comment ça fonctionne. Nous allons taper un effet qui s'appelle ici Typewriter. Nous allons prendre le Typewriter qui est là. Nous allons les glisser directement sur les calques de notre texte et automatiquement vous voyez notre texte a disparu. Jusque là on ne voit rien tout simplement parce que l'effet m'a créé une animation de lui-même. Si je fais ça et vous voyez le texte s'écrit en lui-même. Donc c'est grâce à l'effet prédéfini Typewriter qui est là. Si vous ouvrez vos paramètres ici, au lieu de transformer seulement où nous pouvons avoir des vitesses, position, échelle, etc. Vous avez aussi texte. Donc si nous déroulons texte comme ça, vous allez avoir animation qui se trouve juste ici. Animation. C'est ce que l'effet a créé. Si j'ouvre l'animation ici à ce niveau, vous allez voir qu'il y a des images clés qui se sont créées ici, débit et fin. Alors il y a plusieurs effets prédéfinis. Il y a un effet qui s'appelle au fait CC Light Sweep.
Voilà que je vais venir glisser tout simplement comme ça sur mon logo. Alors si vous remarquez bien sur mon logo, vous verrez qu'il y a une petite ligne qui s'est faite ici. La ligne qui est là, ou soit la lumière, comme vous avez vu, light. Maintenant, je vais venir bouger nos options ici. Je peux augmenter. Là, j'augmente la taille de ma lumière, comme ça. Je peux augmenter aussi l'intensité de la lumière. Donc voilà, vous allez effectuer vos paramètres, vos réglages ici, etc. C'est juste un effet prédéfini. Pour animer ça, vous avez deux possibilités. Moi, je suis pas là en tout cas pour vous montrer comment animer les effets prédéfinis, mais je vous montre seulement qu'il y a des effets prédéfinis qui existent sur Adobe After Effects. Ici, vous avez la position, l'échelle, rotation, tout ça, ce sont les effets par défaut. Mais nous n'allons pas aller sur transformer, nous allons aller sur effet. J'ouvre effet et vous verrez l'effet qui est là, CC Light Sweep. Notre effet, on va ouvrir ça. Le centre qui est là, c'est là où se positionne votre lumière. Donc si je bouge les centres là, vous allez voir que ça bouge de gauche à droite. Mais vous pouvez le faire rapidement ici. Vous prenez l'icône qui se situe là, vous cliquez, il y a le signe plus qui sort. Donc si je mets ça ici au milieu, vous allez voir que j'ai placé ma lumière au milieu. Mais si je place ça à l'extérieur comme ça, vous allez voir que là, ça disparaît. Mais j'ai placé ma lumière ici. Ici, là où on a écrit centre, je crée une image clé. Comme ça, j'ai créé une image clé là-bas. Automatiquement, sur l'effet aussi, il y a une image clé qui s'est créée, qui se trouve ici. Donc je vais me déplacer un tout petit peu même à ce niveau ici. Je prends encore mon centre là. Cette fois-ci c'était ici. Je le déplace de l'autre côté. Voilà. Si j'appuie, j'aurai ça. Super. Donc je vais venir déplacer mes images clés même après 2 secondes. C'est-à-dire au début ici, il n'y aura pas d'animation. Seulement là. Ok. Donc les 2 secondes qui vont passer ici, il n'y a pas d'animation. Je peux même venir sur l'animation ici. Je crée par exemple l'animation échelle. On a déjà vu comment créer ça. Je vais mettre ici à 0. Donc mon image va apparaître et puis la lumière apparaît. Super. Comme c'est joli. Voilà. Avant de passer à notre 5e et dernière leçon, je sais que cette leçon, elle est simple, elle est facile pour tout le monde. Sauf les débutants qui ne maîtrisent pas encore les designs graphiques, ça va être un tout petit peu compliqué. Vous devez déjà être designer graphique de base pour pouvoir maîtriser l'animation sur Adobe After Effects. Si vous n'avez pas encore la notion sur les designs graphiques, voilà l'opportunité. J'organise une formation spéciale sur les designs graphiques pour les débutants, une formation d'1 mois entier. 100% débutants de 0 à pro. Alors sans plus tarder, veuillez cliquer sur les liens qui s'affichent ici sur la description de notre vidéo pour voir les détails sur la formation du 9 septembre au 9 octobre 2024. Alors sans plus tarder, passons à notre 5e leçon qui est nous avons plusieurs possibilités pour créer un masque sur After Effects. Si vous regardez bien ici, nous avons notre animation qui est là. Super. Maintenant, je vais créer un masque. Pour créer un masque, par exemple, sur notre calque qui est là, je vais venir tout simplement, je sélectionne d'abord les calques. Je vais prendre l'outil rectangle ici. Et je vais faire un rectangle comme ça. Ça me crée un masque. Donc, là où mon élément se trouve dans le rectangle, c'est visible. Tout ce qui est en dehors du rectangle, c'est invisible. Si je déplace le masque qui est là, comme ça, là, on voit le logo. Mais tout ce qui est en dehors du masque, on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Mon logo est masqué seulement à l'intérieur de mon rectangle. C'est ce qu'on appelle les masques, au fait, sur After Effects. Voilà le masque, il est là. Si j'ouvre les masques, vous verrez qu'à côté du masque, on a écrit addition. Addition, c'est-à-dire le masque fait voir uniquement les éléments qui sont à l'intérieur. Mais si à la place d'addition, je mettais soustraction, le masque va afficher seulement ce qui est à l'extérieur du masque. Si je fais ça, les masques suppriment ce qui est à l'extérieur du masque. Là, nous sommes sur la soustraction. Donc, vous verrez, il y a plusieurs. Nous avons addition, soustraction, intersection, éclaircir, beaucoup d'éléments. On va pas tout développer aujourd'hui parce que c'est une formation débutante. Voilà, nous allons rester sur addition. Vous pouvez diminuer votre masque tout en étant sur le masque. Vous allez venir sélectionner comme ça. Vous allez diminuer ça un tout petit peu pour que ça soit pas trop grand. Je vais diminuer aussi de l'autre côté comme ça. Voilà.
Remarquez, jusque-là, je n'ai pas animé mon masque. À l'intérieur du masque, si vous ouvrez la flèche qui est là, vous allez voir que nous avons tracé du masque, contour du masque, opacité du masque, expansion du masque. Tout ça, nous allons voir ça dans des leçons qui vont suivre parce que c'est une notion très vaste et c'est la base même de l'animation. On va venir sur tracé du masque. Nous allons créer une image clé sur tracé du masque comme ça. Là, j'ai tracé une image. Vous allez voir que nous avons une image clé sur tracé du masque. Donc, si je me déplace même une seconde, je vais venir bouger mon masque comme ça. On aura ça. Voilà. Donc, j'ai masqué mon élément. Là, c'est très rapide. Je vais espacer les images clés. Nous aurons ça. Voilà. Super. Nous avons plusieurs masques. J'ai évité de tout parler dans cette vidéo, sinon on aura une très longue vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas de me faire un gros pouce bleu et surtout de vous abonner sur ma chaîne pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Alors, je viens de citer 5 leçons. Si vous voulez que je développe en profondeur, parce que là j'ai tout simplement allé un peu rapidement, alors n'hésitez pas de me dire dans les commentaires ici bas quelles leçons voulez-vous que je décortique profondément. Alors sans plus tarder, on se voit dans la prochaine vidéo. Je vous dis